Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 21 décembre 2018. Les principaux titres de ce journal. Une volonté commune, celle exprimée par le président mauritanien et sénégalais pour renforcer et développer les relations entre les deux pays. C'était à l'occasion de la signature de la décision finale concernant la valorisation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim. Des signatures, celles de plusieurs conventions entre le Sénégal et la Mauritanie et les permis d'exploitation commune de ces gisements à Califourchon sur la frontière entre les deux pays. Et une adoption, celle par l'Assemblée nationale, des textes relatifs au code d'investissement et au commerce illégal des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir, un 21h30 placé sous les signes du renforcement de la coopération mauritano-sénégalaise à l'occasion de la visite d'amitié et de travail effectuée aujourd'hui par le président sénégalais à Nouakchott. Une visite d'une journée qui s'est achevée en début de soirée car M. Macky Sall a quitté Nouakchott en début de soirée à l'issue de cette visite, saluée à son départ par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir, ici les hymnes nationaux. Les deux hymnes nationaux sénégalais et mauritaniens, donc ce soir, à l'occasion du départ du président Macky Sall du Sénégal de Nouakchott, de l'aéroport international Moutou Sud de Nouakchott, à destination donc de Dakar, à l'issue de cette visite d'amitié et de travail qu'il a effectuée aujourd'hui. Visite donc à l'occasion qui a donné lieu à la décision finale, la signature de la décision finale sur l'annonce de la valorisation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim. Ici, le président sénégalais qui continue de saluer les personnalités qui étaient à l'aéroport pour les saluer à son départ. Et ici, autour du président de la République, saluer la délégation sénégalaise, ou plutôt les ressortissants, les représentants de la communauté sénégalaise vivant. C'était un début de soirée. Ici, les personnalités militaires qui étaient à l'aéroport
pour saluer le président sénégalais à son départ en début de soirée, à l'issue de sa visite. Le ministre d'État chargé des missions et le ministre secrétaire général de la présidence et d'autres personnalités donc étaient également à l'aéroport pour saluer une dernière accolade pour mettre fin à cette visite d'amitié et de travail. Et la musique militaire était aussi de la partie. Voilà, donc ce sont les drapeaux, vous le savez, ça c'est l'aéroport international de Moutounsi de Nouakchott, et c'était en début de soirée à l'occasion donc du départ du président sénégalais à l'issue de sa visite de travail, d'amitié et de travail aujourd'hui à Nouakchott, une visite de quelques heures mais très intense puisqu'elle a marqué donc le point de départ de la décision finale concernant la valorisation de ce champ gazier Grand Tortue, Hameyim, à Californie, sur la frontière entre les deux pays. En tout cas, c'était l'occasion pour les deux présidents de prononcer des discours dans lesquels ils ont mis en exergue la solidité des relations entre les deux pays. On commence par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dit que cette visite et cet acte fait aujourd'hui montrent bien l'exemple d'une coopération bilatérale très forte et ancrée conformément aux relations qui lient les deux peuples et les deux gouvernements. Je propose de suivre le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord renouveler mes vœux sincères et chaleureux de bienvenue à mon frère et ami, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et lui exprimer l'honneur et l'immense plaisir que nous vaut sa présence aujourd'hui parmi nous dans son second pays, la Mauritanie. Comme vous le savez, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont des relations fraternelles, solides et diversifiées, ancrées dans une longue histoire d'échanges religieux, culturels et économiques, fondés sur le voisinage géographique et la claire conscience de la communauté d'intérêts, de valeurs et de destins de nos deux peuples frères. Tout au long de ces dernières années, nous avons œuvré avec Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, à faire du dialogue et de la concertation la règle d'or de notre détermination commune à renforcer davantage nos relations bilatérales et à les développer dans tous les domaines, diplomatiques, économiques et sociaux. Cette approche, fondement historique de l'indéfectible amitié entre nos deux peuples, nous a permis de mieux préserver et renforcer les intérêts de nos deux pays et resserrer les liens de fraternité qui les unissent en vue de leur assurer un développement durable dans la concorde et la fraternité. Excellences, Mesdames et Messieurs, en février dernier, et lors de la visite de travail et d'amitié que mon frère et ami, Son Excellence le Président Macky Sall, a effectué en Mauritanie, nous avons ensemble procédé à la signature de l'accord de coopération intergouvernementale entre nos deux pays, portant sur l'exploitation du champ gazier Grand Tortue à Hameyim. Et aujourd'hui, dans le cadre de sa présente visite, l'ensemble des actes afférents à cet accord intergouvernemental vient d'être signé par nos deux gouvernements et les compagnies d'exploitation impliquées. Ont, elles aussi, signé la décision finale d'investissement. J'ai saisi ici l'occasion de ce moment historique pour féliciter nos deux peuples frères pour cet heureux événement, tout comme je félicite nos partenaires
British Petroleum et Cosmos Energy pour leur engagement dans ce projet capital qui suscite d'immenses espoirs légitimes chez nos populations et traduit les relations privilégiées entre la Mauritanie et le Sénégal. En décidant d'exploiter conjointement et équitablement des gisements offshore de grandes tortilles Ahmeyim, nos deux pays ont donné aux générations présentes et futures une grande leçon de sagesse et un bel exemple de coopération fraternelle. L'exploitation du gisement de grandes tortilles Ahmeyim ouvrira à nos deux pays de nouvelles perspectives de développement. Toutes les mesures et dispositions nécessaires seront prises pour que nos compagnies nationales respectives travaillent en synergie et de concert avec les compagnies d'exploitation partenaires afin que ce projet profite le plus amplement possible à nos deux peuples frères et contribue à renforcer davantage la paix, la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité dans notre région. Je vous remercie. Voilà, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, donc, à l'occasion de la visite du président sénégalais aujourd'hui, vous l'avez entendu, les dialogues et la concertation, c'est une règle d'or qui caractérise, a-t-il dit, les relations entre les deux pays et surtout les relations entre les deux présidents et l'exploitation de ces champs gaziers, qui est un cas du forchon sur la frontière entre les deux pays, ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les deux peuples, dans l'intérêt des deux peuples, et contribuera, a-t-il dit, à la sécurité, à la stabilité, à la prospérité dans cette région. Et c'est dans le même sens aussi qu'a abondé le président sénégalais, soulignant la solidité des relations entre les deux pays et rendant hommage à l'action du président de la République dans ces domaines. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz, chers frères, chers amis, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président Directeur Général de BP, Monsieur le Président Directeur Général de Cosmos Energy, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais d'abord, Monsieur le Président, chers frères, vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre accueil toujours fraternel et chaleureux, comme d'habitude, chaque fois que je me rends en terre voisine de Mauritanie. Et je peux dire que j'ai appris, Monsieur le Président, à connaître véritablement le sens de votre engagement patriotique au service de la Mauritanie, mais aussi votre engagement fraternel pour une gestion dans l'intérêt de nos deux pays, de ces ressources gazières, certes, mais également de cette coopération qui vous tient à cœur. Et nous avons eu plusieurs fois l'occasion, dans nos échanges, de montrer aujourd'hui qu'une page nouvelle est ouverte. Parce que je peux dire que le président Mohamed Ould Abdelaziz et moi-même sommes conscients que nous devons léguer à nos deux peuples une situation de prospérité partagée dans l'intérêt exclusif de nos populations. C'est pourquoi il ne pouvait en être autrement, et c'est pourquoi je veux rassurer davantage. Vous êtes rassurés en tant que partenaire pétrolier, mais vous rassurez que nous serons en phase parce que tous les deux, nous avons à cœur les intérêts vitaux des populations, mais aussi les intérêts de nos partenaires. Cette cérémonie marque une étape significative de notre volonté commune de poursuivre la main dans la main, ensemble et solidairement, la belle aventure que nos deux pays ont entamée pour l'exploitation commune de nos ressources gazières. Le président l'a rappelé, ailleurs les gens se sont fâchés, parfois même se sont battus et on a vu les résultats. Donc cette voie de la sagesse
inspiré par une vision commune et partagée, devra aider nos populations et nos deux pays à poursuivre cette aventure. Et tout a commencé le 27 avril 2015, lorsque Cosmos Energy a annoncé la découverte de gaz naturel avec le forage du puits Ahmeyim 1. Ce puits foré en République islamique de Mauritanie, à environ 2 km de la frontière maritime avec la République du Sénégal, est situé au niveau d'une zone d'exploration à cheval entre les deux pays. En 2016, Cosmos Energy a mis en évidence la découverte transfrontalière avec le puits Gumbel 1A, forêt du côté du Sénégal, donc au sud. Les jugements étant à cheval sur la frontière maritime entre les deux pays, nous avons décidé de travailler ensemble, le président Mohamed Ould Abdelaziz et moi-même, pour le développement de ce jugement, montrant et démontrant ainsi qu'il est possible en Afrique que ces ressources ne soient pas une malédiction, mais bien un trait d'union, un facteur de paix et de développement. C'est ainsi que le 14 janvier 2016, ici même à Nouakchott, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, un accord cadre portant sur la délimitation, l'évaluation, le développement et l'exploitation des ressources communes de la zone dénommée Grand Tortue Ahmeyim a été signé. Celui-ci a permis, d'une part, de mettre en place un comité de direction composé des différentes parties prenantes. D'autre part, de mettre en place aussi un groupe de travail dont les différents échanges ont conduit aujourd'hui à l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation du champ GTA, signé également ici même le 9 février 2018. Depuis cette date, Monsieur le Président, nos équipes techniques, les équipes techniques de nos deux États, les ministres en charge du pétrole, que je félicite en votre nom, vraiment ont fait un excellent travail avec les sociétés nationales, les ministères de l'économie et des finances. Les deux pays ont travaillé avec les partenaires de BP et Cosmos pour finaliser les termes de ce projet qui va désormais placer la Mauritanie et le Sénégal sur l'échiquier international de l'industrie pétrolière et gazière mondiale. C'est un grand défi que nous avons relevé aujourd'hui en parvenant à cette décision finale d'investissement après le franchissement des différentes étapes préalables, notamment la mise en place d'une convention fiscale pour les sous-traitants, le financement des parts des sociétés nationales, l'accord pour la vente du GNL à des prix compétitifs, l'élaboration d'un plan de développement robuste en un temps record. Donc vous devez être félicité en tant que partenaire, mais aussi nous devons, en tant que chef d'État, féliciter les deux gouvernements parce que ce travail a été fait de façon très, très rigoureuse. Et tout ceci a pu se réaliser, bien sûr, grâce au professionnalisme et à l'endurance de nos équipes techniques et de nos partenaires, sous la supervision des ministres, je l'ai dit tantôt, du secteur, mais aussi des ministres des Finances. Mais je constate que donc nous sommes sur la bonne voie et en marquant notre accord pour la décision finale d'investissement, j'exhorte nos équipes et nos partenaires à aller de l'avant pour le reste du travail, parce qu'il y a du travail qui reste, en mode fast track, donc en mode accéléré comme nous l'avons fait. Et nous avons hâte de nous retrouver dans 3 ans pour le First Gaz. Et je ne finirai pas sans remercier vraiment, encore une fois, le président Mohamed Ould Abdelaziz pour sa disponibilité. Et vraiment, je le dis du fond du cœur. Et beaucoup de gens étaient un peu sceptiques au début, étaient étonnés, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Il ne peut pas y avoir de problème. La Mauritanie et le Sénégal, quand on a des dirigeants qui sont engagés pleinement en l'intérêt de leur population. Et merci encore une fois, Monsieur le Président, pour la part
surtout l'impulsion que vous avez donnée. Vraiment, vous avez fait preuve d'une grande pédagogie et d'une grande générosité à mon égard. C'est pourquoi je suis tout à fait attaché à continuer cette expérience et à vous dire toute ma disponibilité pour que, en tout cas, cette expérience commune soit aussi finalement un enseignement en Afrique et dans le monde, qu'il est tout à fait possible que des pays voisins, parents, comme vous l'avez dit, liés par l'histoire, la religion, la géographie, puissent, par la sagesse des dirigeants, arriver à bâtir une coopération dans l'intérêt exclusif de leur population. C'est sur ces mots, Monsieur le Président, que je marque encore une fois mon accord sur la décision finale d'investissement de la première phase du projet et nous nous donnons rendez-vous dans moins de 3 ans pour le début de la production, Inch'Allah. Je vous remercie. Donc le président sénégalais, à l'occasion de cette cérémonie de signature de la décision finale concernant la valorisation de ces gisements gaziers qui est situé à cheval entre les deux pays, donc gazier qui s'appelle Grand Tortue Ahmeyim, et les deux présidents, vous l'avez entendu, ont mis en exergue l'importance d'un tel gisement, l'importance d'une telle coopération entre la Mauritanie et le Sénégal. C'était au cours de cette cérémonie donc de signature, une cérémonie marquée par la signature de plusieurs conventions, fruit donc des négociations depuis plusieurs mois entre les experts des deux pays. Précision sur ces cérémonies avec Bokar Baylaba. C'est en février 2018 que la Mauritanie et le Sénégal avaient signé un accord de principe pour l'exploitation commune du champ gazier offshore transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim. Les négociations relatives aux aspects financiers ont continué pendant toute l'année en cours. Aujourd'hui, on est arrivé à l'aboutissement de ces négociations et les dirigeants des deux pays, M. Mohamed Abdelaziz et M. Macky Sall, ont rehaussé la cérémonie de déclaration de la décision finale du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim de leur présence. Ainsi, la Mauritanie et le Sénégal ont convenu de partager à part égale les recettes tirées de l'exploitation de ce champ qui chevauche sur leurs deux frontières maritimes. La production devrait démarrer au premier trimestre de 2022. La cérémonie a été l'occasion de signer plusieurs conventions. D'ailleurs, une convention ayant trait au contrat de financement commun entre les deux sociétés nationales a été signée côté mauritanien par le directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier Fall Nguissali et côté sénégalais par le directeur général de la Société Petrosen Faye Mamadou. La cérémonie a été l'occasion de signer la décision finale de la valorisation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim. Et c'est le directeur exécutif de British Petroleum BP, Bernard Looney, qui en a signé. Et côté Cosmos Energy, par son directeur général, Andrew Inglis. La cérémonie a été également marquée par la signature d'une convention sur la commercialisation du gaz de ce champ. Une convention signée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Abdel Fattah, et le ministre sénégalais du Pétrole et des Énergies, Mansour Eliman Khan. Ils ont en outre signé le permis d'exploitation commune du champ gazier. Le Sénégal et la Mauritanie ont également signé la convention relative aux taxes applicables aux parties intervenant dans le développement du champ gazier, paraphée du côté mauritanien par le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould Ndiaye, et côté sénégalais par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba. Au terme du cérémonial de signature, le directeur exécutif de British Petroleum BP, Bernard Looney, et le directeur général de Cosmos Energy, Andrew Inglis, ont prononcé des allocutions dans lesquelles ils ont souligné que cet accord est le résultat d'une période de travail acharné depuis l'exploration en 2015 dans cette région.
Ils ont en outre souligné que les dirigeants des deux pays ont pris conscience de l'importance d'investir dans ce domaine, louant le travail acharné des ministères et des sociétés nationales de Mauritanie et du Sénégal. Enfin, les deux directeurs exécutifs ont réitéré leur engagement à poursuivre les travaux d'exploration dans les deux pays avec une grande diligence en vue de la réussite de ce projet qui aura des résultats positifs pour les populations mauritaniennes et sénégalaises. Et justement, il y avait également eu des précisions après cette cérémonie de signature, des précisions données par les deux premiers responsables des deux pays, à savoir le président Mohamed Ould Abdelaziz et le président Macky Sall. Une conférence de presse a suivi pour nous Mohamed Lamine Bekar. En marge de la signature de l'accord d'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, les deux présidents, Mohamed Ould Abdelaziz et Macky Sall, ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont exprimé de nouveau leur satisfaction pour l'aboutissement de cet accord qualifié d'historique. Ils ont aussi souligné son impact positif sur le développement des économies des deux pays. Cet accord, ont dit les deux présidents, représente le couronnement de plusieurs mois de travail et de concertation menés dans la transparence et la rigueur, ajoutant qu'il constitue à la fois un bel exemple de coopération sud-sud et une volonté de renforcer davantage les liens séculaires et de bon voisinage qui unissent la Mauritanie et le Sénégal. Ils ont à cet égard adressé leurs félicitations aux populations des deux pays frères et remercié au passage leurs partenaires Cosmos et BP pour leur engagement sincère. Pour Mohamed Ould Abdelaziz et Macky Sall, cet important gisement ouvrira de nouvelles perspectives économiques, précisant que toutes les mesures seront prises pour garantir une synergie d'action entre les sociétés nationales et les sociétés exploitatrices, afin que les peuples mauritaniens et sénégalais bénéficient au plus vite des retombées de ce projet, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de renforcement de la sécurité, de la paix, de la stabilité et de la prospérité de la région. Enfin, les deux présidents ont engagé les deux sociétés, Cosmos et BP, à accélérer le travail afin que d'ici à 3 ans sorte la première production de gaz. Voilà, les idées maîtresses donc de cette conférence de presse animée par les deux présidents après la signature de ces différentes conventions dans le cadre donc de la signature, de la cérémonie de signature de la décision finale relative donc à la valorisation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim. Il faut dire que les deux présidents avaient déjà un premier entretien en tête-à-tête, pas après l'arrivée du président sénégalais, c'était à l'aéroport, au salon d'honneur de l'aéroport international de Moutoussi de Nouakchott, l'occasion pour les deux présidents de parler des relations bilatérales, mais aussi de l'événement de la journée. Et ce tête-à-tête a été élargi ensuite aux délégations des deux pays. Ça, c'était donc au salon d'honneur de l'aéroport international Moutoussi. C'était ce matin. Et c'était pas après l'arrivée à Nouakchott, l'aéroport international Moutoussi de Nouakchott, du président sénégalais Macky Sall pour cette visite d'amitié et de travail. C'était donc ce matin, assis au bas de la passerelle par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, le Premier ministre, ainsi que d'autres personnalités. Donc, sur ces images du cérémonial de l'arrivée ce matin du président sénégalais pour sa visite d'amitié et de travail ici à Nouakchott, eh bien, je rappelle tout simplement que c'était une visite destinée à signer la décision finale sur la valorisation de ce champ gazier à cheval entre les deux pays à la frontière maritime, entre les deux pays. Et l'importance de cet événement, c'est toujours les images de ce cérémonial à l'arrivée. L'importance de cet événement a été mise en exergue, bien entendu, par les deux présidents dans leurs interventions. Ça, c'est l'hymne national, les hymnes nationaux.
Ça, c'était donc ce matin l'arrivée à l'aéroport international Moutounsi de Nouakchott du président sénégalais Macky Sall, qui a été accueilli au bas de la passerelle par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. J'en profite sur ces images, car les images parlent d'elles-mêmes, pour vous rappeler donc que cette visite d'amitié et de travail du président sénégalais à Nouakchott aujourd'hui était destinée justement pour la signature de la décision finale concernant la valorisation du gisement gazier Grand Tortue Hmeyyim, dont l'exploitation est prévue dans 3 ans, et le président a pris rendez-vous en tout cas dans 3 ans pour donc donner le coup d'envoi de cette exploitation, tout en espérant que cette exploitation serve les intérêts de 2 peuples, à la prospérité, à la stabilité, à la sécurité dans toute la région. Et tous deux ont souligné à cette occasion l'importance de cet événement qui caractérise une coopération exemplaire entre les 2 pays, des relations exemplaires qui lient les 2 présidents. Et M. Mohamed Ould Abdelaziz l'avait dit dans son intervention à l'ouverture de la cérémonie, que les dialogues et la concertation étaient la règle d'or des relations entre les 2 hommes, ce qui leur a permis donc d'en arriver là. Macky Sall donc à son arrivée ce matin pour cette visite, une visite de quelques heures mais très intense qui s'est achevée donc en début de soirée avec le départ du chef de l'État sénégalais pour son pays à l'issue de cette visite à Nouakchott. Voilà donc pour ce dossier Mauritanie-Sénégal et le dossier de ce gisement Hmeyyim, ou si vous voulez Grand Tortue Hmeyyim, donc à Califourchon, sur la frontière des 2 pays. D'autres sujets dans cette actualité avec la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Pour cela, 2 ministres étaient hier à la manœuvre devant la presse pour justement expliquer ce qui a été décidé au cours du Conseil des ministres, bien entendu pour répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec les travaux du Conseil des ministres, puisque c'est le porte-parole du gouvernement et à chaque fois, c'est l'occasion pour les journalistes de poser des questions de politique actuelle. 2 ministres donc, c'était le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et son homologue de l'Économie et des Finances. Résumé de cette conférence avec Moussa Ndiaye. Au cours des travaux du Conseil des ministres qui s'est réuni jeudi 20 décembre 2018 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de loi et de décrets. Faisant face à nos confrères dans le cadre de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement pour expliquer les projets de loi portant loi de règlement définitif des budgets 2016 et 2017, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mokhtar Ould Ndiaye, a dit que les lois de règlement définitif des budgets sont des mesures imposées par la loi organique organisant les lois des finances et que le gouvernement est tenu après la présentation devant l'Assemblée nationale du projet de loi des finances initial ou du projet de loi rectificative, après exécution de ces budgets, de retourner au Parlement pour expliquer la procédure qui a servi à la mise en œuvre du budget, et ceci dans le cadre de la bonne gouvernance, du renforcement de la démocratie et de la transparence dans la gestion des ressources publiques, en particulier dans le domaine financier. En réponse à une question relative à la date de l'élection des députés et représentants de Mauritaniens résidant à l'étranger, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a précisé que le décret stipule que les déclarations de candidature seront déposées auprès de la Commission électorale nationale indépendante du vendredi 28 décembre 2018 à minuit
au lundi 31 décembre à minuit et que la campagne électorale sera ouverte le lundi 6 janvier à 0h et se terminera le samedi 19 janvier à minuit. Voilà donc pour la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. L'actualité parlementaire avec d'abord cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale à l'ambassadeur de France en Mauritanie. C'était l'occasion donc de passer en revue les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens susceptibles de les développer, notamment dans le domaine parlementaire. C'était donc ce matin. L'Assemblée nationale, on y reste puisqu'elle a tenu une séance plénière qui lui a permis d'examiner et d'adopter 2 textes. Précision sur ces textes et sur ces séances plénières avec Moussa Ndiaye. 2 projets de loi ont été adoptés ce jeudi 20 décembre 2018 par l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaye. Le premier portant sur la modification des dispositions de la loi numéro 052-2012 du 31 juillet 2012 portant Code de l'investissement, tandis que le second projet de loi porte sur le commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Après la présentation du premier projet de loi, les députés ont demandé des explications sur la nature de ces animaux. D'autres se posent la question face aux représentants du gouvernement. Est-ce que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a des ressources humaines qui peuvent faire face aux différentes actions du département dans ce domaine? Dans son exposé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Amédi Kamara, a dit face aux députés que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des lois d'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée en 1973 et ratifiée par notre pays en 1998. Il a précisé que le projet de loi vise à réglementer l'importation, l'exportation, la propriété et le transfert de toutes les espèces menacées d'extinction, notant qu'il permet la création de 2 autorités scientifiques et de gestion nationale chargées de déterminer, surveiller, transférer, transporter et commercialiser ces espèces. S'agissant du projet de loi modifiant les dispositions de la loi numéro 052-2012 du 31 juillet 2012 portant Code des investissements, et après la présentation du rapport de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Bouidir Oulhamaïd, et sur la base des interventions des députés, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mokhtar Oulgaï, a expliqué que cet amendement touche l'article 23 du Code des investissements en vue d'élargir son domaine d'application pour inclure des domaines d'importance tels que les installations routières et portières, la santé, les infrastructures d'approvisionnement en eau et l'assainissement. Le ministre de l'Économie et des Finances a souligné que les villes du pays ont encore besoin de plus d'installations et d'infrastructures et que cet amendement permettra d'ouvrir les investissements étrangers directs dans ce domaine, ce qui contribuera, dit-il, à accroître le niveau de croissance et à créer plusieurs opportunités d'emploi pour les Mauritaniens. Enfin, les députés ont adopté 2 projets de loi que défendaient les ministres de l'Économie et des Finances et de l'Environnement et du Développement durable. Voilà pour l'actualité parlementaire. On va parler à présent du développement local et régional dont il a été beaucoup question ces derniers jours à l'occasion de ce séminaire de 3 jours
organisée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et ceci à l'intention des présidents des conseils régionaux. Et c'est une activité qui entre dans le cadre des activités du PAC Gourdel. Derrière cette abréviation quelque peu compliquée se cache le programme de gouvernance régionale et de développement local. Un séminaire de 3 jours qui vient de s'achever donc à Nouakchott. Quelles sont ses principales recommandations? Éléments de réponse avec Abdoulaye Demeba. Transfert des compétences et ressources, nécessité de concertation entre les membres des conseils régionaux et les départements ministériels concernés par les questions de développement local, formation continue au profit des acteurs de la décentralisation, s'attaquer aux insuffisances notées dans le cadre légal de la décentralisation, dont le manque de cohérence des textes, les problèmes d'application de certaines lois et le caractère redondant de certains textes à propos de la décentralisation. Telles sont, entre autres, les recommandations qui ont sanctionné les travaux de ce séminaire d'information et de prise de contact avec les présidents des conseils régionaux. Le secrétaire général par intérim du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Sidi Mohamed Oulbeidi, a souligné que le département de l'Intérieur et de la décentralisation accorde une attention particulière aux décisions et recommandations de ces rencontres, particulièrement celles relatives à la préparation du plan régional de développement économique, pierre angulaire, dit-il, des tâches confiées aux conseils régionaux. Au cours de cet atelier, les participants ont eu à mettre notamment l'accent sur l'importance de la décentralisation, qui est aujourd'hui un choix irréversible, conformément aux orientations de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Cette décentralisation rime forcément avec l'autonomie fonctionnelle, organique et matérielle des collectivités territoriales. L'importance d'un démarrage rapide des conseils régionaux et en particulier les moyens de fonctionnement et les locaux pour ces conseils. À la fin de ces rencontres, le programme d'appui à la gouvernance régionale et au développement économique local, PAGOURDEL, a offert des équipements pour les installations des conseils régionaux, ce qui est essentiellement composé de matériel informatique et d'équipements pour les bureaux des conseils régionaux. Cet apport du PAGOURDEL profite à 9 wilayas dont le Hod el-Sharqi, le Hod el-Qarbi, la Saba, l'Adrar, le Tagan, le Trarza, le Braknan, le Gorgor et le Guidimaha. Voilà donc pour les recommandations de ce séminaire de 3 jours organisé à l'intention des présidents des conseils régionaux qui viennent d'être élus, vous le savez. Eh bien, on va rester toujours dans le domaine électoral, mais cette fois à propos des députés chargés des Mauritaniens et de l'étranger. À ce propos, je vous propose ce communiqué de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Que dit ce communiqué? Bien, le voilà. Conformément à la délibération numéro 023 du 16 décembre 2018 au décret portant convocation du collège électoral, le lundi 21 janvier 2019 pour l'élection des députés représentant les Mauritaniens établis à l'étranger, le comité directeur de la CENI informe les partis politiques de ce qui suit. 1. Concernant le dépôt des dossiers de candidature. Les dossiers de candidature sont désormais recevables du samedi 22 décembre 2018 à 0h au mardi 1er janvier 2019 à minuit auprès de la cellule mise en place à cet effet au siège central de la CENI à Nouakchott. 2. Concernant la composition des dossiers de candidature. Une déclaration de candidature faite au nom des partis politiques légalement reconnus, libellés sur papier en tête du parti concerné et signée par les candidats eux-mêmes devant le représentant de la CENI. Cette déclaration doit comporter A. Le nom, prénom, âge, profession, domicile et la circonscription électorale du candidat. B. Le nom, prénom, âge, profession, domicile et la circonscription électorale du suppléant. Les candidatures sont validées par 50 signatures des Mauritaniens établis depuis depuis au moins un an dans la circonscription électorale extérieure
constatées par les autorités diplomatiques ou consulaires du ressort. Une quittance justifiant le versement au trésor public d'une caution de 10 000 ouguiyas, soit 1000 MRU. 3. Concernant la validation des dossiers de candidature, eh bien, les candidats sont validés par la CENI au plus tard le 18e jour précédant le scrutin, soit le 3 janvier 2019 à minuit. La campagne électorale sera ouverte le dimanche 6 janvier 2019 à 0h et close le dimanche 20 janvier 2019 à minuit. Le scrutin sera ouvert à 7h et clos à 19h au siège de l'Assemblée nationale. La CENI rappelle que les circonscriptions électorales extérieures concernées sont Afrique, un siège, Asie, un siège, Europe, un siège et Amérique, un siège. Voilà donc pour ce communiqué de la CENI concernant l'élection des députés représentant donc les Mauritaniens établis à l'étranger. Passons maintenant à l'activité des initiatives. Et on doit voir des images. Et voilà l'initiative avec ce grand meeting organisé par l'initiative des élus, cadres et notables du Trarza pour un 3e mandat. C'était hier soir, ce meeting donc, au Palais des Congrès, ici à Nouakchott, l'occasion pour les différents intervenants de souligner les grandes réalisations durant ces 10 dernières années. Et le meeting a été marqué par la publication d'un communiqué exprimant l'attachement des militants de cette initiative au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, comme candidat à l'élection présidentielle de 2019, une garantie pour la sécurité, la stabilité et la poursuite du processus de développement et de construction. Ça, c'est l'initiative donc des cadres élus et notables du Trarza qui a tenu hier un meeting, grand meeting au Palais des Congrès, ici à Nouakchott. Après les initiatives, l'activité des partis politiques. Avec ce soir, cette rencontre, ce colloque scientifique organisé par le parti El Karama pour célébrer la journée mondiale de la langue arabe qui coïncide toujours avec le 18 décembre de chaque année. Les thèmes choisis par le parti Karama de cette cérémonie, la langue arabe garantie de l'avenir. Il y avait plusieurs conférences, débats au cours de ce colloque qui a vu la participation de nombreux militants de ce parti et d'autres cadres. Voilà. Ce jour-là est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. La visite de travail aujourd'hui à Nouakchott du président sénégalais Macky Sall. L'occasion pour lui et pour le président de la République donc de souligner la solidité des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Ici, cette cérémonie de signature de plusieurs conventions à l'occasion de cette visite, conventions dans le cadre donc de la signature de la décision finale relative à la valorisation du champ gazier Grand Tortue à Méline, ici, Méline plutôt. Et ici, c'est cette séance plénière au niveau de l'Assemblée nationale. C'était hier soir pour adopter 2 projets de loi qui ont été soumis par le gouvernement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.